Donc, la vidéo d'aujourd'hui est vraiment particulière. Donc, je vais demander votre attention jusqu'à la fin parce qu'il y a un futur Canadien qui a vu son rêve aller en fumée. Il a vu son rêve s'envoler. Tout cela à cause d'une petite erreur technique. Il était sur le point de venir au Canada réaliser son rêve. À cause d'une erreur technique, il a vu son rêve s'envoler. Donc, reste scotché jusqu'à la fin de la vidéo. Et comme d'habitude, on va se retrouver après le jingle. Stay tuned! Coucou mes futurs Canadiens, bienvenue sur la chaîne Pensons Business et Immigration. Une fois de plus, très content de te retrouver en ce jeudi gris. Donc nous sommes toujours comme ça ici à Paris, en plein cœur de la Défense. Précisément, ça c'est la place des affaires, le cœur des affaires ici à Paris. Vous allez comme vous le constatez, nous sommes en plein cœur. En plein cœur de Paris. En plein cœur de la Défense à Paris. Donc le centre, donc ici c'est le centre des affaires. Je me baladais tout, question de découvrir. Ça fait, je viens quand même régulièrement ici en France. Je me suis dit, il me fallait te faire cette vidéo. Et cette vidéo, ça vient d'une histoire vraie et fraîche. Elle s'est précisément passée il y a quelques heures. Donc j'ai eu, donc avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu arrives sur cette chaîne pour la première fois, je me dois de me présenter. Mon nom à moi, c'est Elvis Marcelin, communément appelé par les amis Bobis Marco, le maestro. Donc, bienvenue sur la chaîne Pensons Business et Immigration. J'ai créé cette chaîne pour te permettre à toi, futur Canadien, de réaliser ton rêve canadien. Donc, sur la chaîne Pensons Business et Immigration, je partage avec toi le maximum de conseils, le maximum d'astuces pour t'aider à réaliser, pour t'aider à vivre ton rêve canadien. Également, sur cette chaîne, je parle de tout ce qui est d'actualité lié à l'immigration. Je parle de l'intégration, je parle de la vie au Canada. Donc, si cette thématique te parle, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager, surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nombreuses parutions. Donc, assez parlé, entrons dans le vif du sujet. Donc, comme je vous l'ai dit à l'introduction, il y a un futur Canadien qui est venu nous voir parce qu'il était intéressé à appliquer, à postuler pour la Journée Québec et en particulier, c'était une infirmière. Donc, il est venu nous contacter. Nous l'avons aidé à réaliser son CV canadien magnétique et irrésistible ainsi que sa lettre de motivation canadienne magnétique et irrésistible. Qu'est-ce qu'il a donc fait? Nous l'avons sur la base de nos conseils, il a donc postulé à Journée Québec pour les infirmiers. Qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Heureusement pour lui, sa candidature son dossier a été sélectionné et voilà qu'on lui envoie un lien pour l'inviter à une entrevue. Donc, exactement, je vous parle, c'est une histoire qui dure environ quelques semaines. Donc, si je ne m'abuse, c'est environ 1 mois et demi que tout cela s'est passé. Donc, c'est précisément en début du mois d'octobre qu'il avait envoyé son dossier et ça a été retenu. Donc, qu'est-ce qui s'est donc passé? Un coup qu'il a reçu l'invitation à passer l'entrevue, quelques semaines plus tard, on lui a réenvoyé une autre correspondance à travers laquelle on lui précisait, on lui donnait effectivement, donc parce que dans un premier temps, quand vous envoyez, pour ceux qui ne savent pas, quand vous envoyez votre dossier à Journée Québec pour une entrevue, pour une embauche, ils vont vous envoyer il me semble que c'est 2 correspondances. La première correspondance, c'est d'abord pour vous dire, oui, votre dossier, votre candidature a été retenue. Donc maintenant, pour la deuxième correspondance, ils vont maintenant vous envoyer une correspondance à laquelle ils vont vous demander vos disponibilités et ils vont mentionner quelles sont les heures donc mentionner les heures par rapport à vos heures, l'heure locale. C'est ce qui a été fait. Et pour finir, dans le fond, c'est trois correspondances. Pour finir, ils vous enverront dans une 3e correspondance pour confirmer la date et l'heure de votre entrevue. C'est ce qui a été fait pour notre futur Canadien. Donc, un coup qu'il a su la date et l'heure de son entrevue, il est revenu nous voir pour une préparation
au coaching. C'est ce qui a été fait. Nous lui avons donné toutes les astuces, tous les outils, le maximum de conseils, le maximum d'outils pour qu'il se prépare à cette entrevue. Tout allait bien. Nous sommes allés, mon équipe et moi, nous sommes allés jusqu'à lui faire des simulations d'entrevue. Donc, question de mettre cette candidate, parce que c'était une dame, c'était une infirmière, question de la mettre en condition comme telle qu'elle va se présenter ce jour. Donc, pour cette dernière, quand elle est venue vers nous, elle n'avait pas suffisamment d'outils. Nous lui avons proposé, si elle était capable de s'acheter un ordinateur portable, chose faite, et nous l'avons également conseillé qu'il faudrait que ce jour, elle charge le maximum, parce que c'est une infirmière de l'Afrique, et nous l'avons proposé également de charger le maximum de connexion Internet pour ne pas être prise au dépourvu. Elle a été faite. Donc, même pas plus tard qu'hier, donc vers la fin, la dernière semaine était cette semaine-ci qui est en train de s'achever. Nous avons un peu rendu les séances de coaching un peu plus serrées, question de vraiment la mettre dans le bain. Donc, pas plus tard qu'hier, on a fait la dernière entrevue, donc la première entrevue, la première simulation d'entrevue qu'on a fait avec cette dernière. Nous avons constaté effectivement qu'il y avait beaucoup de lacunes. Nous lui avons fait comprendre qu'il va falloir qu'elle essaye de retrousser ses manches, qu'elle essaye de mouiller le maillot. Donc on a fait la dernière entrevue. Donc nous avons essayé de corriger le tir, de dire de quoi c'est lacunes et d'essayer de lui dire ce qu'elle doit faire exactement et comment elle va se comporter pendant l'entrevue. Donc hier, nous avons dit qu'on va faire une dernière entrevue, une dernière simulation d'entrevue pour question de voir si tout est fait. Et effectivement, on l'a fait, on avait vu qu'il y avait eu nettement du progrès par rapport aux premières simulations qu'on a faites. Et mon équipe et moi, on lui a donc fait comprendre que on ne nourrit, comme on dit souvent dans nos jargons, on ne nourrit pas la poule le jour du marché. Donc il fallait que avant le jour, c'est-à-dire qu'on parle de la journée d'aujourd'hui, il me paraît qu'il fallait qu'ils aient déjà planté le décor. Donc de mémoire, l'heure de son entrevue était pour 16h30, je crois que c'était à 17h. Nous l'avons fait comprendre, si vous n'êtes pas capable de le faire la veille, planter le décor, il faudrait le faire au plus tard le matin. Et rassurez-vous que tout est en place, que vous avez que la connexion Internet ne va pas, vous ne serez pas pris au dépourvu avec la connexion d'Internet. Rassurez-vous également qu'il y a suffisamment de charge dans votre ordinateur portable, parce que n'oublions pas qu'en Afrique, sévit vraiment le délestage. Les coupures de lumière intempestives sont inédite. Donc, apparemment, cette future Canadienne a observé cela. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez vous demander, qu'est-ce qui s'est passé avant qu'elle ait passé à côté de son rêve? À quelques minutes plus tard, elle et sa gaine, elle et sa troupe, ils ont essayé une manœuvre. Ils ont essayé une manœuvre qu'ils n'avaient jamais fait par le passé sur leur ordinateur portable. Malheureusement pour eux, ils l'ont fait, je pense qu'ils l'ont fait à une dizaine de minutes avant l'heure de l'entrevue. Mais ils n'ont plus été capables de revenir en arrière. C'était quoi en réalité? C'est qu'ils ont touché, ils ont fait une mauvaise manip et apparemment, ça a dû affecter la caméra. Voilà donc que l'heure d'entrevue arrive. On leur envoie avec le lien qu'on leur envoie. Parce qu'ils vous envoient un lien Google Meet ou bien un lien Zoom. Ils ont essayé, bien évidemment, ils sont bien connectés. Jusqu'à les entrevueurs, les femmes qui étaient dédiées pour faire l'entrevue, on fait des salutations, on dit bonjour. Mais malheureusement, pour la future Canadienne, elle répondait, mais elle n'apparaissait pas à l'écran. Au départ, elle s'est dit que le problème venait des recruteurs. Mais malheureusement, les recruteurs ont dit non, c'est vous qui allez activer la caméra. Elle a essayé, on lui a donné environ une quinzaine de minutes pour réactiver la caméra. Le son, ça apparaissait, mais le problème c'était que la caméra, elle n'était pas visible sur la caméra. Or, vous savez que pendant que vous faites l'entrevue, quand vous venez pour faire l'entrevue, c'est un peu comme si c'est un peu comme c'est physiquement. Ils ne sauront jamais faire l'entrevue sans voir qui est en face. Et c'est ce qui s'est donc réellement passé. Ils ont donné 15 minutes à la future Canadienne. Elle n'a pas été capable d'activer sa caméra. Et vu que l'entrevue, c'est simplement 45 minutes de challenge,
Les recruteurs lui ont simplement dit, madame, malheureusement, on ne peut rien faire pour vous parce que vous avez déjà écoulé 45 minutes de votre temps et vous avez déjà écoulé 45 minutes de votre temps et on ne pense pas qu'en 30 minutes, on sera capable de couvrir toutes les questions, toutes les mises en situation. La future Canadienne, malgré tout, elle leur a demandé si elle pouvait on pouvait encore lui donner une seconde chance. Les recruteurs lui ont fait comprendre que malheureusement non, que si au moins l'erreur technique était arrivée pendant qu'on avait déjà commencé. Donc ça veut dire que peut-être soit au milieu, soit au début, soit au milieu de l'entrevue, oui, il pouvait réécrire à Recrutement Santé Québec de lui rescheduler un autre rendez-vous afin qu'elle puisse compléter son entrevue. Mais vu qu'elle n'avait même pas commencé, malheureusement, elle ne pourra plus être reprogrammée. Malheureusement, elle ne pourra plus être cédulée. Donc voilà une future Canadienne qui voit son rêve canadien s'envoler comme les feuilles d'un arbre. Je vous raconte cette histoire, c'est une histoire vraie. Il y a simplement quelques heures que cela est arrivé. Donc, pourquoi est-ce que je te raconte cette histoire, toi futur Canadien? Donc, je te raconte cette histoire, toi futur Canadien, pour que tu comprennes que le rêve canadien, ce n'est pas quelque chose qui est impossible. Et déjà, je ne vous ai pas dit, parce que dès que cela est arrivé, un coup qu'ils ont constaté que les dames, les recruteurs se sont déconnectés, directement, ils m'ont appelé, ils m'ont fait part de cette situation. Ils étaient toutes en larmes. La future Canadienne et son conjoint étaient tout en larmes. Ils étaient vraiment découragés, déboussolés. Mais moi, je leur ai fait comprendre que vous devez garder votre mindset des futurs Canadiens. Vous devez garder le mental. Regardez de l'avant, c'est du passé maintenant. On va continuer le travail, focuser par l'avant. Et ce qui est sûr, si vous êtes déterminé, si vous avez la persévérance, si vous avez le mindset des winners, votre rêve canadien va se réaliser. Donc je vous raconte cette histoire. C'est juste que toi, futur Canadien, tu puisses comprendre que oui, c'est faisable. Oui, tu peux venir au Canada. Oui, tu peux le faire par toi-même. Ils sont venus nous voir, ils ont fait le CV canadien. Donc toi, en ce moment, tu regardes cette vidéo et que tu rêves passer par par des journées de recrutement, peu importe, par des sites d'emploi au Canada, décocher un contrat de travail au Canada et que tu ne sais pas comment le faire, envoie-nous un courrier via l'adresse email qui s'affiche en bas. Mon équipe et moi, on va t'aider à rédiger tes 3 armes de destruction massive qui sont le CV canadien, la lettre de motivation et le profil LinkedIn, comme a fait cette future Canadienne. Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, futur Canadien, tu dois avoir le mindset que quelles qu'en soient les situations de la vie, tu vas positiver. Tu vas toujours regarder de l'avant, ne baisse jamais les bras parce que les futurs Canadiens, ce sont des winners, ce ne sont pas des losers. C'est ce que j'ai dit à cette future Canadienne. Et en ce moment, nous sommes en train de projeter déjà pour voir d'autres pistes, comment faire pour pouvoir aller encore envoyer le CV canadien que nous l'avons aidé à réaliser, ainsi que sa lettre de motivation, comment on va les envoyer en masse, comment on va les envoyer à l'infini afin qu'elle puisse mettre sur pied, elle puisse réaliser son rêve canadien. Donc vu qu'elle nous a contacté, vu qu'elle est avec nous, nous lui avons fait comprendre, avec nous, vous n'allez jamais baisser le bras, on vous aidera à maintenir très haut votre mindset. Et c'est ça que toi, futur Canadien, tu dois te mettre dans la tête que si tu veux immigrer au Canada, peu importe par quel programme, tu dois avoir le mindset et surtout, mets toutes les chances de ton côté et prends-toi de l'avance. Ne fais pas comme cette petite Canadienne qui s'est vraiment pris de l'avance, mais à la dernière minute, elle a essayé une manipulation qu'il ne fallait pas le faire et qui lui a porté préjudice. Donc, si cette vidéo t'a plu, futur Canadien, et que tu as d'autres choses, tu aimerais en savoir plus par rapport à la démarche pour les journées de recrutement, comment ce futur Canadien a quand même pu réussir à décocher une entrevue. Et tenez-vous tranquille, elle n'est pas la seule parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait leur CV canadien chez Pension Business et Immigration. Et il y en a plusieurs déjà qui attendent pour l'entrevue. Il y en a d'autres qui ont déjà réussi leur entrevue. Ils attendent juste que le recruteur ou bien l'employeur ait son code EIMT pour pouvoir déjà les recruter. Tout ça parce qu'ils sont venus voir
nous voir pour rédiger leurs 3 armes de destruction massive qui sont le CV, la lettre de motivation, le profil LinkedIn, tout ça magnétique et irrésistible. Donc si tu as des questions par rapport à tout ceci, tout ce qu'on vient de parler, laisse-nous-les en commentaire. Et si tu as des suggestions de vidéos également, laisse-nous-les en commentaire. Ça nous fera toujours plaisir de te faire des vidéos comme celle-ci. Donc je te laisse le futur canadien. Si tu as aimé, tu sais ce que tu as fait, abonne-toi, like, partage surtout. Tu cliques sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nombreuses vidéos. Donc nous allons continuer encore avec notre petite visite ici à la Défense, ici dans plein cœur de Paris. Comme je vous l'ai dit au début, ça c'est la Défense, c'est considéré comme la place commerciale, le centre d'affaires de toute l'Europe, pas seulement de la France, de toute l'Europe. Donc tout se passe ici à la Défense. Donc on va continuer notre visite. Et avant de quitter, je vais te laisser un peu voir à quoi ressemble la Défense ici en plein cœur de Paris. Ne quitte pas. On se retrouve à très bientôt. Salut! Donc vous pouvez constater, c'est le gros building, vous allez voir ici écrit le cœur de la Défense. Vous allez voir vraiment, ça c'est la place d'affaires. Vous allez voir ici. Allez-y. C'est vraiment beau. C'est vraiment le cœur de Paris ici. On est vraiment au centre d'affaires ici à Paris. Pour ceux qui sont hier, nous étions à la Tour Eiffel. Et également on a profité, on a fait quelques shots ici. Et aujourd'hui, on fait une petite vidéo ici à la Défense. Donc, j'espère que tu as aimé. Si tu aimes ce genre de vidéos, laisse-nous en commentaire. Donc, à très bientôt, futur Canadien. Et surtout, porte-toi bien. Salut!